Coucou tout le monde, c'est Valérie. Comment ça va-t-il? J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous. Surtout le moral et la pêche. Bonjour à vous, coucou à vous. On lâche rien et on se laisse pas, comment dire, perturber par les énergies environnantes. Qu'on soit bien d'accord. Vous avez vu, j'ai à nouveau fait une espèce de nappe. C'est la même chose que l'autre, le noir, à part que comme enfin, ça se voit peut-être pas hein, à l'écran, hein, ça doit peut-être pas se voir, mais vous avez les 7 couleurs, je crois. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve. Bleu foncé, là. Donc, vous avez les 7 couleurs des chakras. Je m'étais perdue. Je suis désolée, je m'étais perdue. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire maintenant les tirages avec ça. Je trouve qu'il est trop beau. Franchement, toujours, qu'on soit bien d'accord, la même boutique. Essence-Man. Il est assez grand, hein, vous voyez, mais je le trouve génial. Je monte derrière. Voilà. Moins 20% avec le code Valérie20. Vous savez où je verrai bien ça, moi, sur un guéridon, un truc comme ça. Bon, passons. La petite bougie. Et on va faire les 3 petits coups de bol tibétain. Ah oui, il faut peut-être que je vous donne le sujet de la vidéo. Il faut que j'apprenne à parler moins vite aussi. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Le sujet de cette vidéo, ça va être l'obscurantisme, enfin, ou la noirceur, vous appelez ça comme vous le souhaitez, l'obscurantisme. C'était pas un sujet que je m'étais noté, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ce sujet-là, mais on va aller sur ce sujet de l'obscurantisme. On va voir ce que les cartes nous disent dessus. L'obscurantisme, pour moi, pour ce que j'en pense, après je vais voir si ça se vérifie, est bel et bien là, hein, on va pas se mentir, hein, est bel et bien là. Et là pour nous pousser, en fait, nous pousser dans nos extrémités. Les bonnes extrémités, évidemment, pas les mauvaises, hein, les bonnes, pour nous pousser à aller chercher au fond de nous et peut-être nous faire changer de trajectoire, si besoin est. Sur ce, on va aller voir l'obscurantisme. Qu'est-ce que ça me raconte? Je crois que la petite nappe, là, je vais la replier à chaque fois. Non, comme ça, vous avez les chakras en plus. Et le soin, évidemment, sera fait avec ça, hein. L'obscurantisme, dites-moi tout sur l'obscurantisme. Il y a un tirage qu'on m'a demandé aussi, mais là, il va falloir que je me renseigne un petit peu quand même. Ou alors, remarquez, je peux y aller comme ça au pifomètre. Ouais, je peux. Allez, on y va. Dites-moi tout. Qu'est-ce que je dois savoir? Quelles sont les informations qui ressortent sur l'obscurantisme actuel, l'espèce de voile de plus en plus opaque qu'on essaie de nous mettre sur la tête, en fait. De toute façon, plus les vérités des choses vont sortir, plus l'obscurantisme va, avec force, essayer de nous écraser pour avoir le dessus sur la bête, hein. L'obscurantisme. Oula. Ah ah ah. D'accord. Je sais pas si vous allez le prendre bien ou mal, hein. Honnêtement, j'en sais rien. Mais l'obscurantisme, de toute façon, on s'en rend bien compte, hein, personnellement, maintenant, les infos, ben, plus terminées, point barre, à la ligne, hein. Parfois, je vois quelques petits trucs, mais ça me saoule, je suis au courant de rien, je sais même pas combien de 49.3 elle en est l'autre, je ne sais pas, je suis... Et puis, de toute façon, je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche. J'ai mon propre pouvoir et j'ai le pouvoir de dire non. Terminus. Pour le reste, et si tout le monde disait non, c'est ça que je voulais faire comme tirage, d'ailleurs, on le fera de même. On voit que l'obscurantisme, tout ce qu'on nous dit, que ça va aller sans foi ni loi. Voilà, de toute façon, la loi, elle est bien là, à l'envers, hein. Sans foi ni loi. Que ça va
j'ai l'impression de voir un cheval au galop qui il détruit tout sur son passage. Il se fiche des obstacles. Il les pulvérise. C'est la vision que j'ai, hein. Un cheval, je ne sais même pas si ça peut pulvériser des obstacles, hein. Mais il pulvérise. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le faire obéir. Il fait ce qu'il veut. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de monter dessus, il se fait éjecter. Donc sans foi ni loi. Et là, on a peut-être l'impression aussi qu'il y a peu de ressources. Je peux vous dire que des ressources, ils en ont. Et même qu'ils sont... Par contre, là, avec le bâton, on a aussi l'impression que la machine commence à s'essouffler un petit peu. Et vous avez le bestiau là, le chien ou le chat, qui est comme en train de pousser ou de s'agripper. On pourrait dire que les gouves essaient à tout prix de mettre même basse, mais ont un petit peu peur, que ce soit en France ou ailleurs, commencent à avoir les pétaouchtocs, mais qu'ils sont poussés, et c'est ce qui se passe, hein, poussés par la franc-maman. Les financiers, plutôt les financiers, puisque la franc-maman, c'est des financiers, sont poussés. Et comme une machine infernale, voilà, qui est lancée à vive allure. Tout est en train de se prendre des grains de sable dans la machine, tout est en train de partir à volo, c'est en train de... euh, vraiment une machine infernale. Et la justice, évidemment, on la cherche. Voilà, la justice, il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a plus. Alors, je connais des personnes qui sont... alors, je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais tant pis, c'était juste pour vous donner le ton. Dans des syndicats, hein, assez haut placés, mais qui font vraiment du boulot de syndicalistes. Et qui me disent clairement, mais de toute façon, on ne peut rien faire parce que les lois ont changé. Voilà. Donc, je me demande à quoi ils servent. Après, ce n'est pas une critique envers les syndiqués et ceux qui essaient vraiment de faire leur boulot, qu'on soit bien d'accord, c'est ce que je viens de dire. Mais on voit clairement qu'il y a des pions qui sont mis en place qui n'ont plus de latitude, en fait, pour agir. Donc là, on n'est pas dans le caca. Donc tout avance sans foi ni loi ni justice. C'est comme ce cheval fou qui est parti et qui ne fait plus du tout attention à ce qu'il y a devant lui. Il s'en fiche totalement de ce qu'il peut y avoir devant lui. Et il écrase tout sur son passage pour arriver à quelque chose de ce qu'il veut. Je ne sais pas pourquoi je voulais revenir sur ça, parce qu'on me parle sans arrêt de la Révolution. En 1789, nous avons vu un roi, un vrai, vous comprenez, à l'époque, à qui il est arrivé quelques bricoles. Il faut savoir qu'à l'époque, ce ROI était seul en fait. Je veux dire qu'il n'avait pas des puissances derrière pour le soutenir, à part ceux qui profitaient évidemment. Sachez que la Franc-Maman a commencé à peu près à ces eaux-là, d'accord? 1720, j'aurais dit plutôt. Ça veut dire qu'elle n'avait pas assez de prise et pas assez de pouvoir à ce moment-là. Maintenant, elle a tous les pouvoirs. Ils ont réussi à tisser les mailles, donc ils ont ce pouvoir. Donc autant, mais ça je referai le tirage dessus, mais vite fait bien fait, notre messire, tout seul, il est rien, mais alors il est rien. Et puis, vous m'avez comprise. C'est pas quelqu'un de courageux du tout. Mais alors pas du tout. Par contre, des dents longues à cirer le parquet, ça oui. Il serait tout seul, ça fait très longtemps que... voilà, bye bye. Mais là, il est protégé. Voilà. Mais ça, on fera un autre tirage dessus plus conséquent. Qu'est-ce que je vais plaindre sur cette question-là de l'obscurantisme? Il me faudrait... qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ah, mais celui-là, tiens. Il me plaît bien, celui-là. Après, vous savez, des leçons de vie, on va s'en prendre plein la poire. Il faut juste le dire. Mais tous, je ne me sens pas particulièrement à côté. D'accord? Je veux dire par là que je suis aussi dans la mêlée des leçons de vie. Voilà. Ceux qui se disent qu'ils vont se faire au-dessus, oh ben moi j'aurais rien et tout, ben quel nenni.
des petites ou des grosses, mais des leçons de vie, on va tous en prendre. Et il va falloir les accepter, hein, parce que contre le pot de fer, on ne peut rien. Nous sommes le pot de terre. Alors, l'obscurantisme, est-ce que je peux avoir des précisions, en connaître un petit peu plus, ou que sais-je moi? L'obscurantisme, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus et on verra où là? Le risque, ça va nous pousser à prendre énormément de risques. Les hyènes. Bon, les hyènes, on se doute bien que ce ne sont pas des personnages sympatoches, hein, on va pas se mentir. J'ai presque envie de vous dire que eux vont prendre des risques, mais nous aussi, il va falloir en prendre. Parce que le risque, c'est vraiment le saut élastique. Ah, quand je vois ça, moi, ça me rend malade. Je me dis, mais comment peut-on faire ça? Mais je pourrais pas, hein. Je pourrais pas. Le risque, le théâtre, on est observé. Et on a la balance derrière. D'accord. Le grand théâtre n'attend que nous. Il attend qu'on se... Alors, j'ai pas dit qu'on se lance en manif ou en autre chose, hein. C'est pas du tout ça dont je veux parler. Je parle de notre vie de tous les jours. Prendre des risques. Peut-être affirmer quelque chose, affirmer des idées, même si elles sont contraires à celles qu'expriment les gens autour de vous. Après, il faut y aller doucement, hein, vous inquiétez pas, hein. Et puis quand on sent que la mayonnaise ne prend pas, eh bien on se tait. C'est ce que je fais. On se tait, ça sert à rien de toute façon. Et la balance. Et derrière la méduse. Ça va piquer, hein. Et les hyènes derrière, ah ben hein. Voilà. Là, au moins tout est dit. Les hyènes, le fric. Qu'est-ce qu'elles protègent? Qu'est-ce qu'elles mangent? D'ailleurs, ça n'a pas l'air très ragoûtant, hein. Moi qui suis végétarienne en plus. Et le fric. La plume. Il va falloir se raccrocher, il y a un dolmen derrière. Alors dans le jeu, le dolmen c'est le blocage, le gros blocage. Euh, j'ai une autre impression par ce tirage, honnêtement. J'ai comme une impression, pendant que eux s'amusent à leur petit jeu, nous, il faut adopter de la légèreté dans nos vies et se raccrocher, comment dire ça, à tout ce qui est un petit peu humain, bienveillant. Vous savez, à un état d'esprit. Voilà, se raccrocher à un état d'esprit. L'obscurantisme, dites-moi tout. Likez, commentez, partagez, hein. Même si ça vous plaît pas ce que je fais. Enfin, dites-le moi si ça vous plaît pas. La lady, il y a quelque chose qui est... On nous prend pour des truffes, hein. Voilà, on nous prend l'obscurantisme qui est là pour... c'est comme un machin qui tisse sa toile, en fait. Et qui nous raconte plein de belles choses, mais qui se cache. Le miel pour assurer sa propre production derrière. L'escargot. Pourquoi il y a quelque chose qui va être lent? Pourtant, c'est rapide en ce moment. C'est ça que je comprends point. On me dit qu'il y a quelque chose qui va être lent. D'accord. Le sceptre. Oui, ok. Ok. L'obscurantisme va prendre des proportions assez phénoménales. Ce qui va être lent, en fait, c'est de palper, de voir, pour certaines de ressentir la lumière à travers ces 3 années qui arrivent déjà. Ça va être très compliqué. Et je comprends toujours pas, au fait, pourquoi 2024 à 2026, puisque Messire est là jusqu'en 2027. Donc là, voilà, ma langue au chat, hein, on verra peut-être ça plus tard. Remarquez, c'est peut-être que 2027-2030, comme il sera bye-bye, je sais pas. Donc l'escargot, ça va nous paraître long, mais long face à ça, de voir quelque chose de positif, de voir quelque chose comme une vraie protection. C'est comme si on n'allait pas la sentir, la palper, euh, la vivre au quotidien. La lady le chat.
Ah, nous surveille bien, hein, vous inquiétez pas, de ce côté-là, tout va bien. Le Playboy. Et en plus, ça roule les mécaniques. Remarquez, ils le font tout le temps, hein. Rouler des mécaniques. Ils montrent bien finalement que pendant que eux se gossent, ou s'en mettent plein l'estomac ou je ne sais pas quoi, ils paradent, quoi. C'est un petit peu l'ego, voilà, l'ego qui ressort bien, pas pour nous, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mes amis, hein, c'est pas les amis, hein, c'est pas nous, hein. Là, je parle de tout ce qui est obscurantisme, d'accord? La partie obscure. Le miel alignement, d'accord. Oh là là. Ils vont nous faire croire qu'en fait, que si ça marche pas comme ils veulent que ça marche, si ça marche pas comme nous, on veut que ça marche plutôt, c'est notre faute. Mais c'est votre faute, vous n'avez pas ceci. Alors ça, c'est, vous savez, comment faire sentir quelqu'un de coupable. Et puis ils y arrivent bien avec ça, hein. Ah, c'est trop cool. Mais ils arrivent avec une facilité déconcertante. Je me sens pas coupable, hein, perso, hein. L'aloe vera. Ce n'est qu'en sortant, de toute façon ça il avait déjà testé, hein, avec le coco et voilà, la culpabilité. Ils ont vu jusqu'où ils pouvaient aller. Et comme ils ont vu qu'ils pouvaient aller très loin, voilà, l'aloe vera, on a comme quelque chose qui va grandir doucement, une guérison qui arrive, de bien des points de vue. Comme si les gens allaient. Alors quand je dis vriller, c'est dans le bon sens du terme. Ça veut dire que les déclics vont se faire. Voilà. Donc ceux qui ont en tête, eux, nous faire sentir coupables de leurs bêtises, hein, de ce qu'ils mettent en place comme sournoiserie profonde, ça va pas le faire. Des déclics vont se faire et ils vont bien grandir. Le crépuscule. Alors ça, je pense qu'ils en ont très très peur du crépuscule, hein. Parce que le crépuscule, ça veut dire après la nuit, le jour, hein, ça c'est automatique, d'accord? Donc ça veut dire aussi que après ce voile de l'oubli qu'ils ont mis sur nous, ce voile de la noirceur qu'ils ont mis sur nous, à partir du moment où il y a plein de réseaux qui commencent à parler de beaucoup de choses, et malheureusement ils ont créé Internet et les réseaux pour eux arriver à des fins, mais c'est comme si c'est vraiment le boomerang en fait. C'est vraiment le boomerang pour eux. Parce que certaines personnes se servent de ces réseaux, et tant mieux, pour faire passer des messages autres que les leurs. Du coup là, ils ont créé quelque chose pour avoir le dessus sur les gens et ça se retourne contre eux. C'est pas joli ça? D'où la sang qui n'est pas sûre. D'accord? Voilà. D'où la sang qui n'est pas sûre. Ben oui, parce que le cheval, il est lancé dans un autre sens, ça leur convient pas. D'accord? Les mainstream, quant à eux, hein, enfin voilà. Hein, même pas la peine d'y songer. On a les cartons. Pourquoi a-t-on les cartons? On a l'escargot, quelque chose qui va aller super lentement. On a une protection sur nous, quelque chose qui, un point d'appui. J'ai comme l'impression de voir une lueur, une lumière qui est là, comme un phare dans la nuit. Il faut vraiment se fixer dessus et se dire, elle est là. Parce que le temps qu'elle puisse s'étendre, elle va le faire en 2024, mais tout ce qu'on va voir en 2024, c'est pas. Il y en a qui pensent que parce que la lumière arrive en masse, en cascade, en tout ce que vous voulez, plus personne ne sera dans la rue, plus personne ne sera au chômage, tout le monde aura du pain sur la table. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça va marcher comme ça, mais dans un premier temps, ça va plutôt éclairer la noirceur. Donc, ça va avoir l'effet contraire finalement. C'est comme quand vous avez mal ou quelqu'un de votre entourage a mal, amis, famille, qu'importe, vous magnétisez. En général, quand on magnétise quelqu'un, imaginez un bouton, par exemple, voilà, un bouton de moustique ou je ne sais quoi, une brûlure ou je ne sais quoi. Au début, ça va amplifier le phénomène, évidemment dans un accès très court, pour après guérir. Mais d'abord, ça va amplifier pour guérir. C'est pareil. Il va y avoir une amplification de toute la noirceur pour qu'elle se résorbe après. Et donc, les cartons. Pourquoi les cartons? Le cadre. Et là, c'est pas mauvais du tout. Mais moi, je le prends pas comme un tirage mauvais du tout. Je me dis juste que les cartons, nous allons avoir besoin certainement, peut-être certains non, peut-être certains oui. Il y en a certains qui n'auront pas besoin de changer.
Je veux dire au niveau professionnel, au niveau santé, ou quoi que surtout professionnel, je pense, qui sont déjà à la bonne place, donc ils ne vont pas avoir besoin d'évoluer. D'autres, oui. Et je pense qu'il y en a parmi vous d'ailleurs. Tranquille hein, de ce côté-là, tranquille, hein. Voilà, tranquille. Pas de blague. Le cadre pour être vraiment à la bonne place. C'est comme l'énergie de demain, c'est comme, imaginez-moi, un énorme puzzle. Chaque pièce est à la bonne place, sinon ben, il n'est pas fait. Et bien le monde de demain, c'est ça. Le monde sera un énorme puzzle, mais c'est une pièce qui n'est pas à la bonne place. L'énergie lui donnera des grands coups de pied aux fesses pour qu'elle retourne, cette pièce retourne à sa place. On a chacun notre place à un moment donné, et l'obscurantisme a peut-être poussé un petit peu ça. C'est-à-dire que, imaginez le truc très idiot, vous travaillez dans la justice, vous mettez votre place, on va dire entre guillemets, c'est dans, pourquoi pas, je sais pas, le médical qui va beaucoup évoluer, les soins alternatifs qui vont aussi évoluer, et bien on va vous pousser. Ça va peut-être être une perte d'emploi, on va vous pousser à faire une formation, on va vous pousser à faire s'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Certaines seront fermées, si vous voulez absolument rester sur le juridique, vous allez vous trouver des portes complètement fermées, mais d'autres vont s'ouvrir sur le période médical, paramédical. Alors ce sont des exemples tout couillons, hein, mais c'est ça qu'il y a des portes, on va boum, non terminé, tu repars, tu vas à ta place. J'espère que vous me comprenez. Même moi, parfois, c'est compliqué. Mais moi, je suis à l'écoute en ce moment, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Je suis à l'écoute de tous les messages pour voir si je suis bien à ma place. Bon, sur la chaîne, apparemment, oui. J'ai bien dit apparemment. J'ai déjà 3 personnes qui me disent que je dois continuer. Après, est-ce que je dois faire autre chose? Ben là. Donc, je reste à l'écoute. De tout, peut-être que des rendez-vous, je dois arrêter, mais on me dit non, tu vas continuer. Voilà, je reste à l'écoute de tout ce qui se passe en fait. Alors, je sais pas vous en ce moment, mais moi en tout cas, ça m'arrive. Il y en a une qui me l'a mis en commentaire et c'est vrai que j'ai la même chose en fait. En ce moment, j'ai une frénésie de rangement et de ménage. C'est pas moi ça d'habitude. Alors, je me permets de le dire parce qu'il y en a une qui me l'a mis en, merci de l'avoir mis, hein, ça m'a rassuré aussi, hein. Mais c'est pas moi, c'est d'habitude, hein. Là, j'ai une frénésie de tout. Ouh. Allez, on y va. L'obscurantisme, dites-moi tout, dites-moi tout. Oui, mon porte-bougie, il faut pas que j'envoie valser, moi. Ça n'a pas coûté cher, au fait, hein, pour les personnes intéressées. Personnellement, je l'ai acheté à Castel-Sarrazin, mais si vous en trouvez en boutique, 10 euros, je crois, ou un truc comme ça. C'est vrai que j'étais allée chercher autre chose dans la boutique, mais je crois que je l'avais déjà dit, que j'aime pas sortir sans rien. Ça fait. Et quand j'ai vu ça, je me tiens. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est. J'aime bien. Je kiffe, comme diraient certains. Je vais faire des efforts hein, pour articuler et parler lentement. Non, mais je sais que j'ai une sale manie, hein. L'obscurantisme, l'obscurantisme. Soit dit en passant, il y a des commentaires, ça commence à arriver bizarrement, hein. Il y en a qui sont super sympas, il y en a qui se posent des questions ou des trucs, bon pourquoi pas, hein, on peut toujours se lâcher un petit peu. Mais quand ça devient un petit peu agressif ou un petit peu autre chose, je les vire. Allez, je réponds et après je vire. L'obscurantisme, est-ce que je peux en savoir qui t'es toi? Tarot grand luxe. Oh là là, on est vraiment parti sur un autre cycle. Le 3 d'épée. Ouais. Le 3 d'épée, vous voyez, il n'est pas sorti comme ça, avec quelqu'un qui est affaibli, qui est à terre, il est sorti comme ça. D'accord? Ça veut dire que ben, c'est comme si on avait nous, maintenant, les reines du carrosse. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont plus les forces obscures presque qui ont les reines du carrosse, mais nous, je ne sais pas, j'ai l'impression comme ça. Le 8 de coupe. Ah ouais, mais ils veulent pas faire le demi-tour, hein. Ils veulent pas se dire, bon, ben,
on recommence autre chose, on repart sur un autre plan. Ça, ils ne veulent point. On y go. Le monde, encore une fois, hier, il est déjà sorti. Hein. Le 9 de bâton, ouais, je suis pas trop étonnée. Et le chariot, mais à l'envers. Ça veut dire que là, échec et mat. Hein. Le monde à l'envers. Ça va être très compliqué de passer ce cap. Très compliqué. On va y arriver. Hein. Moi, je me fais aucun souci là-dessus, on va y arriver. Mais ça va être hyper. Regardez la carte à l'endroit, hein, c'est plus sympatoche. Hein. Faites un agrandissement d'écran, hein, sinon ça va, je crois. Ah non, c'est bon. Voilà, quelqu'un qui sort d'un gros lave-linge. Voilà, on va sortir d'un gros lave-linge. Mais c'est comme si ça avait pris du retard. Là, le 9 de bâton, c'est comme on passe à autre chose, mais il n'y a plus la force nécessaire pour passer à autre chose. Et là, le chariot à l'arrêt. Là, je dirais que c'est l'obscurantisme. Eux, par contre, ils vont pas arriver à sortir la tête de l'eau. Enfin, ils vont y arriver, mais sur un autre plan. Dans une autre dimension. Ils vont bien sûr y arriver. Ils vont bien, vous vous doutez bien que une fois partis, ils vont bien quelque part, quoi. Hein. Et comme soit ils ont joué le jeu de la matrice et ils reviendront après, une fois qu'ils auront joué leur jeu, le jeu d'échecs, soit ils ont écouté leur ego inférieur et là, ben, ils partiront ailleurs, comme d'autres. C'est comme s'il y avait une impossibilité, impossible de changer de camp. C'est comme si, non, non, on veut y arriver, on veut y arriver, on veut y arriver. Mais le chemin est bloqué. 4 de coupe. Ils veulent pas s'avouer vaincus. Hein. Ils veulent vraiment pas s'avouer vaincus. C'est affolant. Rien d'équilibré, mais ils sont têtus. D'accord. Et là, on a quoi? Toujours à l'envers. Tout est à l'envers, c'est affolant. Le 6 de coupe. Ouais, bon, ça, on se doute bien qu'ils ne sont pas dans la bienveillance. Hein. Il y a quelque chose qui va émerger. C'est le fait qu'il soit bloqué qui va laisser place à une autre force, en fait. Et une force lumineuse et une force qui ne s'arrêtera pas. Dans la lumière, bien sûr, mais qui ne s'arrêtera pas. Je vois le temps qui passe, je me dis, il faudrait peut-être que je m'excite. Et là, l'empereur. Oula, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? C'est intéressant ça. Il est bloqué, il donne plus ou moins ses ordres comme un épouvantail finalement. Et là, on a la chute finale. Le 6 de bâton, c'est à l'envers. La victoire, pardon. La victoire. Mais là, c'est à l'envers. C'est la chute. J'aurais presque dit aussi de la Framama carrément dans de tout l'obscurantisme, quoi. C'est la chute de l'obscurantisme. Terminus et chacun retourne à sa place. Nous, on s'en sort ou pas? Le valet de bâton, ça va être compliqué. On a bel et bien une protection dessus. Ouais, on nous dit oui, mais à condition de changer d'axe. Qu'est-ce qui était toi? 7 de denier, ouais. On nous dit nous, on va s'en sortir, à condition de suivre le courant et parfois d'accepter de changer complètement de cap en fermant la porte sur le passé et sur ce qu'on a produit dans le passé. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on va aller voir un petit peu un oracle sympatoche, hein, ça changera un petit peu. Un oracle bien sympatoche, bien sympa, bien tranquille, bien cool, qui va nous envoyer, j'espère, de beaux messages. Sinon, sinon vous mettrez un commentaire méchant. Non, je plaisante. Un petit commentaire sympatoche, s'il vous plaît. Enfin, une petite carte, je veux dire, sympatoche, s'il vous plaît. Je crois qu'entre le tapis noir, je vais me le mettre derrière, là, comme ça vous le verrez si je le mets là. Quoique, il ne faudrait pas que ça assombrisse encore. Je vais tester. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement
ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Je voulais vous dire aussi, comme je l'entends sur d'autres chaînes, je ne savais pas que ça existait en fait, pour être honnête. En théorie, sous les vidéos, au coin bas droite des vidéos, il y aurait une molette pour avancer rapidement, pas avancer rapidement, ralentir le flux de la vidéo. Parce que je sais que parfois je parle un peu vite. Donc bon, pour arranger ça. Oh pardon, le mat. C'est pas mauvais, hein, vous inquiétez pas, hein. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo. Je voulais aussi préciser, quel que soit le soin que je fais au pendule, si, même moi quand je m'en fais parfois, si on n'est pas prêt à le recevoir, on ne le recevra pas. Ça restera en instance dans l'aura et ce sera infusé, on va dire, en quelque sorte, au fur et à mesure de ce qu'on accepte finalement. Voilà. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Courage, confiance et détermination pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. C'est cool, ça n'a pas tourné bien vite, ça veut dire que on est bien avancé. Encore une fois, merci à vous d'être là, hein. Merci de votre confiance, merci de votre soutien. Commentez, likez, partagez. Apparemment sur YouYou maintenant, c'est tout un c'est bazar pour il faut liker, il faut commenter, il faut en plus partager. Alors commenter, je me doute bien qu'il y en a il y en a qui me l'ont dit, hein, qui n'avaient pas envie pour pas qu'on sache qu'ils sont là. Je le comprends tout à fait, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà. Donc si vous pouvez pas, vous le faites pas. Alors là, de ce côté-là, je suis tout à fait dans l'écoute, hein, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce sera un tirage intéressant à faire. Mais je pense que le you va se faire racheter ou va bouger, hein, tôt ou tard. Puisque là aussi, c'est très, hein, vous avez compris la suite. On ne s'inquiète pas, on tient le coup. Ancrez-vous tous les matins, n'oubliez surtout pas de vous ancrer tous les matins. Si vous en avez envie à midi, si vous avez envie le soir, il n'y a pas de problème. Ancrez-vous, gardez confiance. Il y a aussi une homéopathie qui est efficace. J'en ai pris moi-même, hein, récemment, hein, pour les sautes d'humeur. C'est Nux Vomica. Nux, N-U-X, Vomica, V-O-M-I-C-A. Je l'ai pris en 30 CH. Alors, si vous me demandez combien, ça c'est au cas par cas. Moi, j'en ai pris, il me semble, 2 granules par jour. 2-3 jours, et puis ça m'a suffi. Sur ce, encore une fois, bon courage à vous. Prenez soin de vous surtout. Merci à vous d'être là. Bisous bisous et à demain.